Bienvenue, vous écoutez la première rubrique de l'épisode 1, saison 4 du podcast L'entrée des coulisses. Pour écouter l'épisode en intégralité et accéder à toutes les informations, suivez le lien dans la description. Bonne écoute. Allez où? En coulisses. Il y a à peu près un an, j'ai commencé à suivre le compte Je vais au théâtre sur Instagram, un compte tenu par Aïda Copra. Elle y parle de ses sorties théâtre et publie des critiques et plus encore. Alors ça m'a semblé intéressant de partager avec vous cette découverte et j'ai donc contacté Aïda. Et c'est avec son délicieux et léger accent qu'elle a répondu à mes questions. Nous avons parlé de son goût pour le théâtre, de son compte Instagram et de la thèse qu'elle a soutenue sur la commedia dell'arte et son influence sur le théâtre contemporain. Vous allez entendre d'ailleurs qu'elle prononce ces quelques mots bien mieux que moi, commedia dell'arte. Bref, c'est parti pour cette rencontre et je suis sûre que son compte va vous plaire. Je suis Aïda Copra. Je suis docteur en études italiennes à la Sorbonne Université. J'enseigne aussi à la Sorbonne Université. Mon domaine de recherche est le théâtre contemporain et je dirige un blog de théâtre, Je vais au théâtre. Alors, Aïda, vous venez de Sarajevo et vous êtes venue à Paris pour faire un doctorat en théâtre. Oui, exactement. Je suis venue à Paris en 2016, principalement pour faire ma thèse. Et après, j'ai commencé à enseigner à la Sorbonne. Et après, je me suis orientée vers la critique théâtrale. D'accord. Et alors, pourquoi le choix de Paris plus qu'une autre ville? Parce que j'ai trouvé un programme très, très intéressant. Il s'agit d'un doctorat international qui lie les trois universités, l'Université de Paris, la Sorbonne, l'Université de Florence et l'Université de Bonn en Allemagne. Et Paris, pour moi, c'est la ville que je connaissais déjà avant et le choix s'est imposé, je peux dire, naturellement. Paris, on peut dire, c'est un monde de théâtre à part. Oui. Et à cause de ça, je crois le choix de faire une thèse sur le théâtre à Paris était un choix excellent et j'en suis très, très contente. D'où vous vient ce goût pour le théâtre? Parce qu'effectivement, d'après vos études, d'après vos publications, votre blog, il y a un vrai goût pour le théâtre. D'où il vous vient? Est-ce que vous aviez une famille, un terreau familial qui a favorisé ça ou pas du tout? Quel est votre chemin vers le théâtre? Je vais essayer de raconter cette histoire brièvement. Oui, Non, pas du tout. Ma famille, personne dans ma famille n'est lié au théâtre. Et après mes études à Sarajevo, parce que moi j'ai fait un master à Sarajevo, j'ai enseigné la littérature italienne à l'université de Sarajevo et j'étais en train de préparer un article scientifique. Et j'ai choisi d'écrire un article sur le théâtre de Goldoni. mhm, Et pratiquement, à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la comédie dell'arte et je peux dire que cet article a ouvert les portes vers le théâtre et on peut dire que c'était même dans un certain sens assez tard parce que la vraie passion pour le théâtre m'est arrivée après mes études. Et d'accord. à cause de ça, j'ai choisi aussi de continuer mes études dans le cadre d'un doctorat et de me concentrer surtout sur le théâtre et sur la commedia dell'arte, qui est le sujet principal de ma recherche. Tout à fait. On va prendre le temps d'en parler tout à l'heure. Aïda, vous tenez un blog assorti d'un compte Instagram qui s'appelle Je vais au théâtre. Depuis quand existe-t-il et dans quel but? Tout d'abord, j'ai créé une page Instagram en 2017 et j'avais pas d'objectif précis
à ce moment-là. C'était juste dans le but de partager ma passion pour le théâtre avec tout le monde. Et Mhm. donc, au début, j'ai posté que les photos. Et donc, je crois que l'objectif est apparu au moment où j'ai reçu ma première invitation. Et Oui. donc, à ce moment-là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose où, en fait, j'ai réussi à attirer l'attention des autres pour commencer aussi à avoir des invitations. Et bien sûr, aujourd'hui, les invitations, c'est pas l'objectif principal, ça va avec. Oui. Mais euh, aujourd'hui, j'ai encore développé mon blog et j'ai Mhm. créé aussi un site internet Oui. sur lequel je publie les critiques principalement des spectacles, mais aussi les choses qui m'intéressent par rapport au théâtre. Ça peut être les livres, ça peut être les auteurs, ça peut être les Mhm. metteurs en scène, voilà, les compagnies, les festivals. Donc, tout ce qui m'intéresse, je publie maintenant sous la forme d'un article plus élaboré. Donc, ce Oui. que je ne pouvais pas faire quand j'avais que la page Instagram. Oui. Mais Instagram m'a aidé de développer quand même une communauté qui suit mon travail aujourd'hui et je suis contente à cause de ça. Ça me permet de élargir aussi ma recherche donc Bien et de sûr. sortir un peu de milieu académique. Oui, j'ai vu que vos critiques étaient très complètes. Elles parlent effectivement du spectacle que vous êtes allé voir, mais pas que. On y trouve plein d'infos aussi. Vos retours de spectacle sont très complets. C'est une vraie volonté chez vous, je pense. Mm. Oui, oui, c'est ça, parce que je pense que la critique théâtrale, quand on parle, exige, selon moi, un vrai travail et exige des connaissances, Mhm. des vraies connaissances sur l'art du théâtre. Et j'essaye toujours de justifier mon argumentation quand il s'agit de l'analyse d'un spectacle et donc de essayer de donner mon propre approche Oui. vers le théâtre mais peut-être mes propres attentes quand il s'agit d'un spectacle, d'un travail, d'un metteur en scène, d'une compagnie, Mhm. etc. Et comment vous choisissez vos spectacles? Il y a, oui, je dois dire aussi que je dirige avec mes deux collègues un atelier de critique théâtrale à la Sorbonne. Mhm. Donc déjà, je choisis les spectacles, on choisit en fait ensemble les spectacles par rapport à nos objectifs, aux objectifs de notre atelier. Donc c'est une côté. L'autre côté, je choisis les spectacles moi-même en me renseignant, en regardant en fait les programmes. Et Mhm. de l'autre côté, les invitations que je reçois aussi, c'est pour moi l'occasion de voir les spectacles, peut-être que j'aurais pas du tout l'occasion de voir. Oui, c'est effectivement. Vous sortez du coup de votre zone de confort parfois. Exactement, exactement. Et c'est un grand avantage, je peux dire aussi que j'ai grâce à mon blog. Arlecchino! Arlecchino! Vieni a servire! Arlecchino! Ma dove diavolo è costui? Ah, sono qua! Dove sei? Dove ti perdi? Ero a Tor dei Piatti. Ti ha altro da mangiare? Adesso va la vela. Spicciati che poi voglio riposare! Beatrice! Alors, Aïda, en fait, je voulais aussi vous parler de ce qui s'est passé en janvier 2023. Donc, vous avez présenté votre thèse de doctorat sur le thème Théâtre contemporain à la lumière de la Commedia dell'arte, Carlo Bozo et l'art de la comédie. On va en parler un petit peu, on va prendre le temps parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Mais d'abord, la Commedia dell'arte, pour beaucoup de gens, c'est un nom familier, mais en fait, peut-être que les auditeurs, les auditrices ne savent pas exactement ce que c'est. Est-ce que brièvement, vous pouvez nous replacer dans le contexte, nous réexpliquer très vite fait ce que c'est que la Commedia dell'arte?
On parle en général de la comédie dell'arte, on parle d'une tradition italienne qui est née au XVIe siècle et qui a conquis toute l'Europe. Et si on peut donner quelques caractéristiques principaux de cette tradition, on peut dire que c'est un théâtre sous les masques, c'est un théâtre où on dit aussi souvent d'improvisation, même si l'improvisation, c'est aussi un grand sujet qui provoque beaucoup de polémiques. Et aussi, l'autre caractéristique qui est important, c'est aussi que c'est un théâtre fait sur un texte très, très réduit qu'on appelle canevas, canovaccio, etc. Donc, aujourd'hui, la comédie dell'arte, et ce qui était aussi l'objectif de ma recherche et de ma thèse, en fait, de parler de l'influence de la comédie dell'arte dans le théâtre contemporain. Et c'est une influence énorme et peut-être pas si évidente quand on parle en général du théâtre contemporain. Donc, je me suis concentrée. Je voulais voir à partir du début du XXe siècle quel metteur en scène, pédagogue utilise la tradition de la comédie dell'arte pour renouveler en fait l'art du théâtre. D'accord. Et je pourrais citer beaucoup d'entre eux, mais par exemple, en France, on peut parler de Jacques Lecoq, on peut parler de Copeau, on peut parler aussi d'Ariane Mouchkine. Donc, ce sont vraiment des grands noms dans l'histoire du théâtre contemporain qui se sont inspirés de la comédie dell'arte dans leur travail. Et pour moi, je trouve à cause de ça extraordinaire la tradition de la comédie dell'arte et peut-être, voilà, peut-être, c'est pas si évident, je veux dire, quand on parle de la comédie dell'arte et de sa présence dans le théâtre contemporain qui existe toujours. Comment elle perdure, comment elle existe, cette commedia dell'arte aujourd'hui dans le théâtre contemporain? Est-ce que c'est dans les personnages? Est-ce que c'est dans justement cette approche de l'improvisation, les thématiques peut-être? Je peux dire qu'il y a un peu de tout. Donc, on peut parler tout d'abord d'une côté, on peut parler de l'influence quand il s'agit, par exemple, de la pédagogie, quand il s'agit sur le travail, sur l'expression corporelle, quand il s'agit aussi d'utiliser l'improvisation dans le training d'acteurs. Voilà, on peut parler, par exemple, d'une côté de cet élément. De l'autre côté, on peut parler aussi des compagnies, des metteurs en scène qui essayent de récupérer la comédie dell'arte telle qu'elle avait existé dans le passé. Et c'est l'exemple, par exemple, de Carlo Boso, donc le metteur en scène que j'ai analysé dans ma thèse. Donc, il y a ces deux éléments. On peut parler aussi par rapport aux personnages. Je peux citer un exemple, c'est la dernière création d'Olivier Py, où il y a Ma jeunesse exaltée, où on a un personnage d'Arlequin contemporain, donc évidemment inspiré du personnage traditionnel. Donc on peut dire, c'est un panorama et les influences ressurgissent, on peut dire, dans différentes formes. Et donc, voilà, ça dépend de quel point de vue on veut analyser la présence de la comédie dell'arte dans le théâtre contemporain. Est-ce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, certains artistes sont influencés, même inconsciemment, par la commedia dell'arte? Parce que peut-être que c'est aussi un peu dans l'inconscient collectif artistique. Bien sûr, on peut parce que ça c'est aussi une autre question très intéressante de l'héritage. Comment en fait l'héritage se transmet d'un maître à l'élève, d'un élève à l'autre élève, et c'est sûr que inconsciemment on peut quelqu'un peut-être peut déjà utiliser une technique que Jacques Lecoq a utilisée, mais sans le savoir, parce que l'héritage, en fait, le processus précis de l'héritage, c'est un peu perdu, mais c'est tout à fait possible. Et c'est bien.
c'est très bien. C'est très bien. Ok, vous avez certainement rencontré Carlo Bozo, donc qui est metteur en scène, pédagogue et un maître de la Commedia dell'arte. Vous avez travaillé avec lui pour aboutir à cette thèse? Oui, je l'ai rencontré plusieurs fois. On se connaît déjà bien. D'accord. J'ai découvert son travail surtout quand j'ai fait un stage avec lui en Oui. Italie en 2016. Donc j'ai joué pendant 10 jours juste pour avoir cette expérience parce que je me trouve pas dans le rôle d'actrice. Oui. Et c'était une expérience extraordinaire et j'avais l'occasion de connaître son travail de près et de Mhm. connaître sa pratique, sa pédagogie pour pouvoir ensuite l'analyser et pour pouvoir ensuite l'allier avec une réflexion théorique. Et après, j'avais aussi beaucoup l'occasion de voir ces spectacles, Mhm. d'aller au festival où Carlo Bose a représenté aussi ses spectacles, son travail, Mhm. d'aller visiter aussi son académie des arts du spectacle du Versailles. Oui. Parce que une partie de ma thèse qui était aussi très importante, c'est l'analyse de la pédagogie. Donc, j'ai dédié une partie de ma thèse pour analyser comment, en fait, on transmet les techniques de la commedia dell'arte et pourquoi, au final, ces techniques sont aussi importantes dans Mhm. le training d'acteurs en général. Mhm. Très bien. Dites-moi, une question absolument de Candide. Comment ça se passe, une présentation de thèse à la Sorbonne? Bah, c'est un moment assez dur. Oui. Et, euh, c'est au début, c'est assez stressant, Oui. mais à la fin, c'est l'un des plus beaux moments de ma Oui. vie, je peux dire. Ah oui. Euh, ça dure longtemps, Oui. ça dure 4 heures. Croire, mon Dieu, sans entracte. Et donc, c'est une discussion avec les membres du jury. D'accord. Et tout d'abord, j'ai eu l'occasion de faire une présentation de ma thèse de une vingtaine de minutes. Et Oui. après, après, c'est la discussion avec le jury. Oui. Euh, et c'est aussi extrêmement utile parce que c'est l'occasion aussi de revenir sur certaines choses par rapport à mon travail et d'avoir aussi des retours Oui. qui ensuite me serviront pour Oui. améliorer mon travail, ma recherche future, etc. Donc, c'est un sommet d'un parcours qui Oui. est, je dirais, difficile, mais en même temps extrêmement passionnant. En faisant quelques recherches pour préparer quand même notre discussion, j'ai vu que vous étiez intervenu beaucoup de fois dans des colloques autour du théâtre, du geste et du mime. Et j'ai l'impression que cette question du geste, de son expression théâtrale, dans son expression la plus artistique, le geste, j'ai l'impression que ça vous intéresse beaucoup. Est-ce que je me trompe? Non, pas du tout. Oui, j'ai eu l'occasion d'organiser 2 colloques aussi avec mes collègues de la Sorbonne. Donc, l'un colloque qu'il s'agit sur le geste et on aura aussi une publication des actes de ce colloque-là et je suis très contente parce que c'est le résultat de ce colloque qu'on a organisé déjà il y a, je pense, 3 ans. L'autre colloque que j'ai organisé, c'est sur le mime, donc aussi très lié au geste. Oui. Bien sûr, c'est un sujet qui m'intéresse.
parce que c'est quelque chose que j'ai analysé aussi par rapport à la commedia dell'arte. Parce que quand on parle de la commedia dell'arte et quand on parle surtout de la reconstruction de la commedia dell'arte dans le théâtre contemporain, on parle d'abord comment reconstruire le geste qui vient du passé. C'est un sujet assez vaste qui implique différentes approches et différentes réflexions. Mais par exemple, l'une des choses à laquelle je suis très intéressée, c'est la mémoire du corps. Oui. Donc, par rapport au geste, je me suis surtout concentrée sur cette notion-là. C'est une question intrigante, je peux dire, parce que exige de formuler notre réflexion en recourant aux différents éléments quand on parle du théâtre. Ce que j'ai essayé de comprendre quand il s'agit de ma recherche, c'est en fait c'est quoi la mémoire qui existe à l'intérieur du corps de l'acteur et comment en fait l'acteur peut la réveiller. Et c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et donc, j'ai utilisé différents exemples pour essayer d'exemplifier cette notion-là, surtout quand il s'agit de la tradition de la commedia dell'arte. Ok, Aïda, vraiment merci beaucoup pour toutes ces réponses si riches et si intéressantes et qui vont nous donner envie d'aller voir tous vos articles et toutes vos publications. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous pour cette occasion de partager avec vous mon parcours et c'était un grand plaisir pour moi. Aussi, c'est ma première expérience d'un podcast. Oui. Donc... non, c'était très, très bien. C'est un peu différent d'une communication scientifique dans un colloque où on a tout déjà cadré. Ici, c'est plus... donc, j'ai essayé un peu d'être... voilà. Et puis moi, je vais continuer à vous suivre alors, parce que moi, je suis derrière l'écran de Je vais au théâtre. Merci beaucoup et peut-être à une autre occasion en tout cas. Oui, mais avec plaisir. Je vous ai mis dans la description de l'épisode le lien vers le compte d'Aïda Copra, le compte Instagram Je vais au théâtre, et aussi le lien d'une vidéo vous donnant plus de précisions sur l'histoire de la commedia dell'arte et sur ses personnages. On croit connaître et puis au final, pas tant que ça.